et te dit ou tu fais ce péché ou je te tue, on doit préférer se faire tuer. Et moi maintenant, son petit fils, je fais la queue pour manger du porc. C'est pas cohérent ça. J'appelle ma femme au téléphone, ma femme s'est mise à pleurer. Que ma mère écoute un rabbin parler, c'était les poules auront des dents, ma chère qui vient. Ce jour est dédié pour l'émission de l'âme de Tirza Batler, Zichron Levracha. La question de Zacharie. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de la profanation du nom divin? Profanation du nom divin, Chilul Hashem. Kiddush Hashem, Chilul Hashem. Il y a une très très grande mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Et parallèlement, un très grand péché de comment tu as dit, profaner le nom de Dieu. Le peuple juif a été choisi aujourd'hui de Sivan. Vous serez un peuple parmi les peuples, un peuple de prêtres, ils ont traduit. C'est pas Kohanim, c'est mal traduit. Un peuple de seigneurs. Kohen, c'est un seigneur. Goy Kadosh, un peuple saint. Le peuple juif, il a un but sur terre. Or la Goïm, lumière pour les peuples. On est censé montrer l'exemple et diffuser le message de Dieu sur terre. Aujourd'hui, où le peuple d'Israël, hélas, en majorité n'est pas religieux, et où le monde religieux, que ce soit à l'étranger, durant 2000 ans d'exil, et aujourd'hui en Israël, est spolié, critiqué terriblement, c'est difficile. Mais néanmoins, les peuples savent que nous sommes le peuple de la Torah. Et donc, on est quelque part la carte visite d'Hachem. Même dans le mot juif, d'accord, Yehudi, c'est le nom de Dieu. Les trois premières lettres, Yud et puis He et puis Vav, sont les trois premières lettres du nom de Dieu. Puis après, le Di, tu mets le Yud dans le Dal, ça fait He, ça fait Yud Kevavke. D'accord? Parce qu'on vient de traduire de Yehuda. Yehuda, dans le mot Yehuda, tu as les quatre lettres du nom de Dieu. Yehuda aussi. Le Dalet, c'est pour dire que la dernière lettre, elle est loin, quoi. C'est la Shrina qui est en exil. Comme on dit dans la prière, Vet Shimcha Gadol Vakadosh Alenu Karata, la prière de Yom Tov et des Yamim Noraim, on dit parce que ton saint et grand nom, tu l'as appelé sur nous. Donc on porte le nom de Dieu. Dès lors, quand un juif fait un acte qui va profaner le nom de Dieu, c'est extrêmement grave, parce que tu tâches Hachem. Un point tel, c'est écrit que les péchés, pour les réparer, il y a différents moyens. Quelqu'un a transgressé une loi positive, alors s'il fait tchouva, ça veut dire je reconnais, je regrette, et je pense au moins de ne plus le faire, de plus ne pas faire la loi positive, de la faire comme il faut bien. Sur place, son péché est effacé. Il a transgressé une loi négative, la Torah, ne pas manger du porc, il a porté du chatnaise, des choses comme ça. Là, il faut deux choses, il faut tchouva et Yom Kippour. S'il a transgressé des interdits qui sont sanctionnés par le karet ou la mort du beddin, la peine capitale par un tribunal rabbinique à l'époque, il y a 2000 ans, ça se pratiquait. Là, il faut trois choses. Il faut tchouva, Kippour et souffrance. Pour passer souffrance, étude de Torah. Donc tout est réparable. Il y a une seule chose qui n'est réparable que par quatre choses. Il faut tchouva, Kippour, souffrance et mort. C'est Chilul Hashem. Profaner le nom de Dieu. Parce que toute notre réalité de juif, elle est là pour sanctifier le nom de Dieu. Du moment que tu as fait le contraire, alors tu n'as plus droit à la réalité. Ta réalité, il a été effacée. Tu fais le contraire de ta réalité. Et c'est écrit que Dieu, d'habitude, il attend. Si quelqu'un il est redevable, il attend pour le sanctionner, qu'il fasse tchouva, comme ça qu'il n'aura plus besoin de le sanctionner. Pour être la Hashem, ça vient tout de suite. Et même en shogeg, de façon, quelqu'un il a roulé en voiture, il croyait que c'était un truc permis, puis il s'avère que non. Tout le monde voit que c'est un religieux. C'est pas de sa faute, il s'est trompé, ça arrive. Les gens vont dire, encore c'est religieux, encore c'est juif, d'accord.
Une fois, quelqu'un m'a pris en voiture à Paris, ça, il y a 20-30 ans, d'accord, il conduisait comme un fou. J'étais assis à côté du conducteur, je me suis caché. Parce que lui, il n'a pas l'air juif, mais moi, j'ai l'air juif, d'accord. Et bon, les gens disent encore, regardez, ces juifs, comment ils conduisent. C'est un gros problème. Qu'on ne parle pas de toutes les magouilles qu'on entend, Hachem Ishmor, d'accord, c'est Chilul Hachem, c'est terrible. Tu es censé montrer l'honnêteté, tu es censé montrer la beauté de la Torah, le désir de Dieu. Et de l'autre côté, le Kiddush Hachem, il est extraordinaire. Il n'y a pas plus grande chose d'aller sanctifier le nom de Dieu, faire des actes qui montrent combien la Torah elle est belle, combien Dieu est grand parce qu'on est son peuple et comment on agit ainsi en fonction de cela. Le Rabbeinu Yonah, qui a écrit le livre Sha'arei Teshuvah. Sha'arei Teshuvah, c'est le plus grand livre sur la Teshuvah écrit au Moyen-Âge. Rabbeinu Yonah, il avait dit à l'époque de brûler les livres du Rambam, tellement il était contre. Et ça a été fait. Quelques années plus tard, le Talmud a été brûlé à Paris en place de grève. 21 wagons de Talmud écrits à la main, ça valait une fortune, tout brûlé. Rabbeinu Yonah a compris qu'il y avait un rapport entre les deux, il a fait Teshuvah. Il a écrit un livre entier sur la Teshuvah, Sha'arei Teshuvah. Là-bas, il écrit qu'il y a un moyen de réparer le Chilul Hachem, autrement que par la mort, c'est Kiddush Hachem. On appelle ça la Teshuvah de contrebalancement. Tu as fait Chilul Hachem, ok, répare-en les Kiddush Hachem. Alors ça répare. Mais il faut faire très attention à cela, parce qu'un petit rien peut faire Chilul Hachem. Tu vas à l'épicerie, hop, tu dépasses quelqu'un avec eux. Ou quoi que ce soit, je ne sais pas, tu ne conduis pas comme il faut, tu t'es pas garé comme il faut, qu'est-ce que j'en sais, n'importe quoi. Tu es censé être parfait. Et les implications de l'imperfection, elles sont terribles. Parce que les gens vont dire, regarde un juif, regarde un religieux, comment il se comporte. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment une chose à laquelle on doit faire le plus attention. Et faire beaucoup de Kiddush Hachem dans l'autre sens, oui. Justement, ce que vous dites, le risque, il est énorme. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un juif qui fait une mauvaise action. C'est-à-dire on sait par exemple qu'il vole des gens et tout ça. D'accord ? Et le problème, c'est que si, entre guillemets, on va se lever contre lui, et ben parmi les nations, ils vont dire « Ah, t'as vu encore les Juifs, comment ils sont, c'est des voleurs et tout ça. » Alors, elle est cette limite, justement, entre savoir doser ou... Bien sûr, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien compris. Donc, quelqu'un un juif fait une mauvaise action, et les gens le voient. C'est Chilul Hachem, profanation du nom de Dieu. Maintenant, si... Pas beaucoup de gens ont été au courant de cela. Et toi, tu vas sur Internet, tu leur racontes, regardez comment ce juif-là, il se comporte mal. Certains que c'est contre-productif. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a je ne peux pas trop parler, d'accord, mais il y a des choses que dans ma jeunesse, je voulais dénoncer terriblement. D'accord, des comportements terribles. On est allé voir, j'ai envoyé le rabbin Bergel, allé voir un des grands de la génération époque, le rabbin Auerbach, qui a dit, oui, allez-y, dites toute la vérité. Alors le Berger est revenu chez moi, je lui ai dit, mais tu lui as dit que si on parle, les goïms vont reprendre ça contre nous. Non, je n'ai pas dit, va le revoir. Il lui a dit, tu dis rien. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On dit rien. On dit rien, parce que... Ok, mais on t'a pas dit... Ok, alors, ok. Quelque part, on nourrit les mauvaises choses et en fait, on les fait continuer. Non, mais ce que tu dois faire, c'est aller voir les personnes qui ont fait les choses mauvaises, leur parler à eux. Par exemple, de faire une pub sur Internet, sur quelqu'un, voilà, d'accord, inutile. Voilà, moi-même, j'ai dit quelques mots maintenant de trucs qui se passent, et c'est limite, tu as vu, j'aurais pu parler énormément sur beaucoup de choses qui se font. Je n'ai pas parlé, justement pour ça. Mais je crois que dans les lois du Rambam, il y a le fait de justement de faire le reproche à la personne en privé, oui. Et une fois que justement toutes ces personnes-là n'acceptent pas en privé, ça peut passer au niveau public quand c'est justement un Chilul Hachem. Quand c'est en public, pour que les gens fassent pression sur lui, pour qu'il arrête. Mais si maintenant, en parlant, ça va faire du Chilul Hachem, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, c'est clair. C'est trop grave le Chilul Hachem. Beaucoup trop grave. Maintenant, il faut savoir, beaucoup de gens ne le savent pas, qu'il y a 3 types de Chilul Hachem. Et parallèlement, 4 types de Kiddush Hachem. Alors, le Kiddush Hachem dont on a parlé maintenant, tu fais un acte qui est interdit d'après la Torah, ou qui est contre le désir de Dieu, et tu le fais en public. Et les gens se disent, regardez comment se comportent ces juifs.
Attention, si tu fais un acte qui est comme Dieu le désire, oui, mais les gens vont venir regarder comment se comporte ce juif, ce religieux, là tu as fait Kiddush Hashem. Par exemple, une soirée mondaine, d'accord, et vient madame, Rav Shaya, extraordinaire, machin, tout ça. Bonjour madame, merci beaucoup infiniment, d'accord, mais serrez-moi la main. Non, vous savez, vous êtes charmante tellement que ça, je vous fais comme ça, d'accord. En 2 mots, je ne vous serre pas la main. Elle dit, psh, vous êtes encore fait partie de ces religieux moyenâgeux, romanistes, fanatiques, intégristes, ultra-hyper-orthodoxes, d'accord. J'ai fait Kiddush Hashem, j'ai sanctifié le nom de Dieu. D'ailleurs, une fois, c'était arrivé, le Rav Yosef, il a reçu un prix. Un prix, à l'époque, il était encore jeune, tout ça, de plus grand. Et il va recevoir le prix, puis il y avait toutes les grosses huiles politiques là-bas. Alors, la dame lui donne le prix et elle lui serre la main. Lui, il fait comme ça. Bon, ok. Après, il passe, il serre la main. Il arrive, c'était Rabin, le président de l'État. Alors, Rabin lui serre la main, Rabin lui fait Kiddush Hashem. Ça, c'est Kiddush Hashem. Parce qu'on n'a rien à faire de ce que les gens réagissent. Non, on doit faire par rapport à Dieu, ce que la Torah dit. D'accord? Ça, c'est le premier Chilul Hashem. Deuxième type de Chilul Hashem, quand quelqu'un va faire un acte, même tout seul, personne ne le voit, qui profane la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Kadosh. C'est saint. C'est rien de plus haut et de plus intouchable. Et toi, tu prends la parole de Dieu, t'en fais rien, chlet. D'accord? Par exemple, tu es chez toi à la maison. Et tu as 2 morceaux de viande. Un cachère et un pas cachère. Les 2 ont le même goût, les 2 ont le même prix, et tu prends le non cachère pour le manger. Ça s'appelle Chilul Hashem. Parce que tu as pris la parole de Dieu. Ça ne te coûte rien de prendre. Si tu préfères le non cachère, il est bon, puis tu n'en peux plus, tu n'arrives pas à te retenir, ok, alors tu as transgressé la parole de Dieu, mais au moins tu avais un Yetzer Hara. Mais là, tu n'as aucun Yetzer Hara, les 2 sont le même prix, les deux ont le même goût. D'accord? Pourquoi tu as pris le non cachère? Parce que tu as dit, tu as montré dans ton comportement que la parole de Dieu pour toi, elle vaut rien. 0. Ça s'appelle Chilul Hashem. Et Kiddush Hashem, c'est quand tu es tout seul maintenant dans ta chambre et tu peux pécher, et tu te retiens de pécher, tu as fait Kiddush Hashem, tu as sanctifié, tu as montré que la parole de Dieu, elle a de la valeur. Et enfin, il y a un 3e cas de Kiddush Hashem, c'est les cas où on doit préférer se faire tuer plutôt que de transgresser certains péchés. On va parler parce que c'est des choses que et des rabbinim ont écrit qu'il faut apprendre ces choses-là parce que tous les 50 ans en moyenne, un juif est amené, le peuple juif est amené à avoir des choix pareils et de devoir des fois préférer la mort plutôt que de transgresser certains péchés. Alors il y a 3 cas, comment on va dire cela? Il y a trois configurations différentes dans lesquelles les lois sont différentes. La première configuration vient, par exemple, un non-juif, ou un juif non-religieux, peu importe, te demande de faire un des 3 péchés graves, idolâtrie, assassinat, ou contact physique avec une femme qui était interdite, contact physique plus que poli, d'accord, suscitant, enfin, à aspect sexuel, on va dire, d'accord, pas forcément la relation, même embrasser ou quelque chose comme ça. Et tu dis, ou tu fais ce péché ou je te tue, on doit préférer se faire tuer. Ok? Ça, c'est la première configuration. Deuxième configuration. Lui vient me demander de faire un péché. Pas forcément ces 3 péchés, un autre péché. Il me dit maintenant, allume la lumière Shabbat. D'accord? Si il le fait contre la Torah, s'il le fait parce qu'il maintenant il veut de la lumière, d'accord? Il cherche maintenant un livre, il dit, allume la lumière. Non, je ne veux pas, c'est Shabbat. T'allumes la lumière ou je te tue? Bon, ok, j'allume la lumière sans aucun problème, c'est permis. Parce qu'il n'a pas fait dans une volonté contre la Torah. Il a fait parce qu'il a besoin. Dans tous ces cas-là, on transgresse. Mais s'il l'a fait contre la Torah, il me dit allume. Ah, t'es juif? Bon, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins. Voilà, ça te fera faire un bon Chilul Shabbat. D'accord? Dans ce cas-là, ça dépend. Si on est seul, ou moins de 10 personnes juives pratiquantes, on lui obéit, on ne se fait pas tuer. S'il y a 10 personnes qui sont là et qui voient cela, ou seront au courant, on est filmé, je ne sais pas, d'accord. Il y a plus de 10 personnes religieuses pratiquantes qui voient cela, il faut préférer se faire tuer. Parce qu'il s'est battu contre la Torah. 3e cas de configuration, ce qu'on appelle Sha'at Shmad. Tu as un décret d'anéantissement spirituel du peuple juif. Comme beaucoup de peuples l'ont fait contre les juifs durant l'histoire, peut-être presque tous les peuples,
d'accord? La France aussi, d'accord, la Russie, l'Allemagne, les Romains, les Grecs, partout où on a été, ils ont fait des décrets contre la Torah. Ils voulaient que le peuple d'Israël arrête de pratiquer la Torah. Là, c'est écrit même pour une chose qui n'est pas écrite dans la Torah. Même pas une loi des sages d'Israël. C'est marqué Arakta de Mesana, c'est dans l'araméen un lacet de chaussures. À l'époque, les Juifs portaient des lacets différents que les goïms. Et le goï te dit, tu portes maintenant un lacet comme un goï, pas comme un juif, il faut se faire tuer. Ça, c'est s'il y a un décret, pas d'anéantissement physique. Si on vient maintenant nous tuer, alors ok, c'est autre chose. Mais si on vient maintenant nous laisser vivants, mais on veut que, ou les deux, comme les nazis par exemple. Les nazis, il y avait et un anéantissement physique, il y avait aussi un anéantissement spirituel, ils ne voulaient pas qu'on pratique. On peut dire le... Pardon ? Par exemple, les écoles dans les pays qui nous interdisent de, par exemple, porter la kippa au nom de la laïcité, ça rentre dedans ou... Parce que c'est pas vraiment un anéantissement, mais c'est... Si que les juifs, si toutes les religions sont touchées, alors c'est pas contre le peuple juif, ça va. Si c'est contre le peuple juif, alors ça va pas. D'accord ? Il y a en Israël aujourd'hui un grand, un peu plus mouvement de tchouva. Un des grands instigateurs de ce mouvement, c'est un homme que j'ai connu. À l'époque, il m'a même formé pour une certaine conférence. Je crois qu'il est encore vivant, il s'appelait Shalom Serbernik. C'était un grand nom religieux, une grosse tête. Il était candidat au prix Nobel de chimie. Comment il gagnait son argent? Il faisait des matchs d'échecs. Mais il allait dans les clubs, il faisait plusieurs matchs en même temps, d'accord? Tellement il était bon. Et comme ça, il gagnait de l'argent, etc. Il était non religieux. Et un jour, il faisait la queue pour manger du porc. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boucheries, Baruch Hashem, en Israël qui vendait du porc. Il faisait la queue, donc il y avait une grande queue. Après, il a pensé à son grand-père. Il s'est rappelé comment son grand-père est mort durant la Shoah. Son grand-père était dans un camp, je ne sais pas si c'est un camp de travail ou un camp d'anéantissement nazi, et on entendait déjà les canons des Russes qui se rapprochaient. Les Allemands savaient que c'était leur fin. Alors ils sont sortis avec des ciseaux, et ils ont pris quelques juifs religieux avec leur barbe, ils ont dit, vous coupez les barbes, vous coupez les péotes. Et lui, il s'est dit, Shachman. C'est permis de couper la barbe. Avec ciseaux, péotes aussi, c'est complètement permis. Il dit, pourquoi ils le font? C'est un décret spirituel contre le peuple juif. Non. Ils l'ont tué en le frappant avec leurs bottes, en lui déchirant comme ça le visage, en tirant la barbe. Et comme ça, il est mort. Shalom lui a dit, et moi maintenant, son petit-fils, je fais la queue pour manger du porc. C'est pas cohérent, ça. Et il a fait tchouva. Et il a monté la boîte qui s'appelle Arachim. C'est lui qui était la tête pensante avec son copain Tzvi Inbal, qui était aussi un candidat Nobel de physique, lui aussi un grand bal tchouva. Ils ont mis sur pied toute la technique qui permettait de ne pas aller avec la croyance, mais les preuves comme quoi la Torah est d'origine divine. Phénoménal. Moi, quand je fais tchouva, c'était terrible. Ma famille s'est opposée à moi, c'était terrible. Il m'autorise de raconter, d'accord? Ma mère était super anti. Elle m'a dit que je devais aller voir un psychiatre. Pourquoi? J'ai des tocs. Je me lave les mains avant de manger, je me lave les mains après le poisson à la viande, je me lave les mains avant ma machonim, je touche les chaussures avant de me laver les mains, je me gratte dans l'oreille, je me lave les mains. T'as des tocs, d'accord? Je lui ai dit, je suis d'accord, mais tu vas au séminaire. Elle était israélienne, ma mère. Il y a les premiers séminaires à Achim, d'accord? Elle a accepté. Je suis allé voir le stapler, je lui ai demandé une bracha. Ça a commencé le dimanche. Je lui ai dit, je ne vais pas venir au séminaire, elle va incendier tout le monde. Elle voyait un religieux, 200 mètres, c'était l'insulte. Elle me permet de raconter tout ça, que vous sachiez. Ouais, un religieux, c'était l'insulte. Et que moi, j'ai fait tchouva, c'était la fin des haricots. D'accord? Terrible. Alors, je ne suis pas venu au séminaire le premier jour. Je suis arrivé le dimanche soir. Et je la vois écouter comme ça, ou Shalom, ou Tzvi, ces gens dont je viens de parler. Ils écoutaient comme ça. J'appelle ma femme au téléphone, ma femme s'est mise à pleurer. Que ma mère écoute un rabbin parler, c'était les poules auront des dents. Ma chère, il vient. Je veux dire, c'est pas possible. D'accord? C'était dimanche. Ça durait à l'époque, nous on faisait des séminaires, on a réussi à faire des séminaires de 2 jours. Mais à l'époque, c'était une semaine entière. Mercredi, elle éclate en sanglots, ma mère. Elle pleure près de 48 heures non-stop, elle a fait une chouva totale. Perruque, foulard, tout ce que tu veux, la totale, Baruch Hashem. Extraordinaire. Donc c'est à l'origine de tout ce système de preuves qui est phénoménal, c'était repris par tout le monde, dont nous-mêmes, d'accord, et on a réussi aujourd'hui dans toutes les langues, partout. Je crois qu'aujourd'hui en Inde, chaque semaine, il y a un séminaire d'Arachim, chaque semaine, pas pour les hindous,
Les Israéliens, la majorité, ils finissent l'armée, ils veulent un peu s'aérer, ils partent en Inde, d'accord? Alors ici, il y a tellement de médias anti-religieux qui ne vont jamais se rapprocher. Mais là-bas, ils sont paumés un peu. Hop, on fait un séminaire entre Israéliens, ils font tchouva par centaines, Baruch Hashem. Allez tous en Inde, là-bas, au séminaire. Bezrat Hashem, on ferait tous tchouva là-bas, Bezrat Hashem. Et mon cousin, il a fait l'armée aussi à la même époque que moi, il a fini un peu avant, il était non religieux. Et moi, j'ai fait tchouva à l'armée, d'accord? À l'armée, j'ai commencé à pratiquer. Et lui, il a voulu faire tchouva, il est allé au séminaire après, il a dit c'est bon, mais il dit je ne peux pas faire ça ici en Israël. Alors il est parti à l'étranger, et là-bas il a fait c'est beaucoup plus facile à l'étranger de se rapprocher qu'en Israël, hélas, d'accord? Baruch Hashem, aujourd'hui c'est mon voisin, il a une grande famille, etc. Orthodoxe. Donc pour dire que, c'était pour dire que le Shalom Srebrenik, il a eu ce mérite énorme, parce qu'il n'y a pas de mérite sans rien, de ses ancêtres, son grand-père qui est mort à Kiddush Hashem. Il faut préférer, dans ces cas-là, aussi mourir à Kiddush Hashem, c'est très très grande mitzvah. Voilà, c'est les trois cas donc, qui s'appellent Kiddush ou Chilul Hashem. Un, quand tu fais une chose contraire au désir de Dieu en public et les gens te critiquent. Deux, quand tu es tout seul dans sa chambre et tu fais un péché alors que ça ne te coûte rien, tu n'as pas d'essai spécial, en passant, Shvaïs Chaim dit une chose terrible. Il dit la Shonara, c'est Chilul Hashem. Parce qu'il dit la Shonara, tu n'as aucun Yetzer Hara d'en parler. Bon, je ne sais pas comment dire une chose pareille, parce que les gens qui font parler des fois, le Shonara, il y a un super grand Yetzer Hara. Mais lui, vu que tu n'as aucun Yetzer Hara, si tu parles, c'est Chilul Hashem parce que tu as dénigré et tu as souillé la parole de Dieu. Et troisième cas, dans les cas que j'ai cités maintenant, lesquels on va préférer se faire tuer, plutôt que de vivre. Le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, il priait pour avoir le mérite de mourir à Kiddush Hashem. Il n'a pas eu. Il est mort tranquillement dans son lit, d'accord. Si déjà on doit mourir, alors c'est préférable que ce soit à Kiddush Hashem, comme ça c'est un très grand mérite. Le Rambam écrit qu'il n'y a pas de niveau plus haut dans l'Olam Haba que ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.